Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de Money in the Bank 2021. C'est la première fois que je fais une review de pay-per-view sur ma chaîne YouTube. À l'époque je faisais des reviews Raw, SmackDown, NXT. J'ai fait à peu près les weekly de la WWE quoi. Là je vais vous faire une petite review de Money in the Bank. Je me suis dit, j'avais déjà cette petite idée en tête il y a quelques mois. Je me suis dit pour le retour du public, je vais commencer à faire des reviews de pay-per-view. Donc voilà. Le show s'est déroulé hier soir, enfin hier pendant la nuit, dans la nuit de dimanche à lundi. C'était un show plus ou moins bon. Moi je l'ai trouvé incroyable ce show. Je l'ai regardé en direct. J'avais dit que j'allais pas le regarder en direct, mais je l'ai regardé en direct pour le retour du public, ça faisait plaisir. Pour moi le show était presque parfait. Il y a des moments que j'ai moins aimé, des matchs que j'ai moins aimé, mais en général le show était très bien. Quelques surprises, quelques trucs inattendus pour moi. Des surprises, de toute façon c'est toujours important dans un pay-per-view, des surprises. Euh, au niveau des victoires, au niveau des résultats, je trouve que ça va plutôt bien. Mais bon voilà, je vais vous faire ça, je vais vous résumer tout ça un peu en détail. Je vais vous faire part de mes réactions durant ce show. Et voilà. On commence avec le premier match qui était dans le kick-off. Rey Mysterio et Dominic Mysterio qui défendaient leur titre par équipe de SmackDown face à Jay et Jimmy Uso. J'ai pas pu regarder le match, moi j'ai pas regardé le kick-off, donc je vais pas pouvoir vous donner de notes par rapport à ce match. À ce qui paraît, de ce que j'ai pu entendre, le match était plutôt bon, assez court j'ai l'impression. Il y a eu de bonnes réactions de la foule je pense, mais sans plus. Moi j'ai pas pu regarder, donc je peux pas vous dire. Donc c'était Jay et Jimmy Uso qui repartent vainqueurs, qui deviennent encore une fois champions par équipe pour la 7ème fois. Ça fait plaisir, j'ai hâte de voir la suite, mais je pense qu'un rematch nous attend pour ce match. Le show commence avec le Money in the Bank Ladder match féminin. Comme participante, il y avait Zelina Vega, Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Nikki Ash, Liv Morgan, Natalia et Tamina. Moi j'avais pronostiqué une victoire de Liv Morgan ou de Zelina Vega. Finalement ça s'est pas passé comme ça. Le match je l'ai pas trouvé incroyablement bon. Je mettrais une petite note de 2 sur 5, 2 étoiles. Vraiment, c'était pas ouf. Alexa Bliss qui était en train d'hypnotiser Zelina Vega, j'ai pas trouvé ça incroyable. Par contre, il y a une bonne réaction de la foule pour Naomi. Et une bonne réaction de la foule pour Nikki Ash aussi, qui remporte le Money in the Bank Ladder match. Surprise pour moi. Le final, ce ending là, avec toutes les femmes qui se battent et Nikki qui arrive à décrocher la mallette, j'ai pas trouvé ça foufou. Pour moi, c'est une mauvaise décision de la part de Vince, parce que je pense que s'il a fait ça, c'est juste parce que Nikki Ash lui fait rire avec son personnage, un peu comme Otis l'année dernière. Ça va mener à rien, je sais même pas si elle va pouvoir réussir son cash-in. J'espère pour elle, parce que c'est Nikki Cross, c'est quand même une catcheuse que j'aime bien. Mais en tout cas, choqué de la bonne réaction de la foule pour Naomi et quelques bons spots, mais sans plus. AJ Styles et Omos qui défendaient leur titre par équipe de Raw face aux Viking Riders, Ivar et Eric. J'ai trouvé le match extrêmement bon. J'avais aucune attente pour ce match. Je pensais qu'on allait avoir un match plutôt pourri vu la construction vu le build-up de la rivalité. Finalement, agréablement surpris par la prestation de AJ Styles. AJ Styles est toujours au top niveau alors qu'il a 44 ans. Le mec à 44 ans, il a plus la tête à l'envers qu'à l'endroit. C'est incroyable. Eric et Ivar, ils ont fait un truc incroyable, ils étaient au top. Je trouvais que Ivar était un peu moins endurant que d'habitude, mais après c'est normal, il ressort d'une grosse blessure qui a dû l'écarter des rings pendant quelques temps. Après il y a eu des clips où ce qu'on nous montrait les exploits d'Eric et Ivar, comme quoi ils faisaient du bowling ou je sais pas trop quoi l'année dernière, le build-up pourri. Voilà, c'était pas fou. En tout cas, AJ Styles, Eric Ivar, c'était incroyable le in-ring. Omos un peu moins. Enfin, Omos, c'est comme si c'était la mouche dans la soupe de ce match-là. Vraiment l'exception, ce mec. J'ai pas kiffé. Après, c'est normal, c'est un gros gabarit. Moi, j'aime pas trop les gros gabarits. Je pense je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre à sa place, le match aurait été parfait. Je pense à Finn Balor par exemple, mais il y a d'autres personnes. Au final, c'est AJ Styles et Omos qui conservent leur titre par équipe. Je pense que ça va partir contre Matt Riddle et Randy Orton à SummerSlam, mais sinon très bon match. Rhea Ripley contre Charlotte Flair pour le titre de Raw, c'était le match que j'avais le moins envie de voir. Je pensais que ça allait être comme d'habitude, pareil qu'à Money in the Bank, qu'à Money in the Bank, pareil qu'à Hell in a Cell, qu'à Backlash. Au final, agréablement surpris. Je savais que le niveau in-ring allait être là, mais là, Charlotte Flair en pay-per-view et à Raw, c'est pas pareil. En pay-per-view, elle est incroyable. À Raw, c'est vraiment éclaté. Le build-up est pourri, il n'y a pas de stipulation ajoutée. C'est un rematch comme un autre. En tout cas, le match in-ring était incroyable. Je pense que c'est le meilleur match individuel de ce pay-per-view. Très surpris
Quand même quelques petites frayeurs avec Rhea Ripley qui touche le sol avec la tête plusieurs fois. Ça m'a fait un petit peu flipper. Le match n'a pas mis extrêmement longtemps à se mettre en place, donc ça c'était cool, c'était pas très lent. Il y avait de l'intensité tout au long du match, je trouvais ça incroyable. Charlotte Flair qui fait des moonsaults en dehors du ring comme d'habitude. Finish avec un naturalization et une prise en 8 comme d'habitude. Rhea Ripley qui s'est pas laissé débattre hein, pour les dégagements la dernière minute, c'était présent. Voilà, assez triste que Rhea Ripley perde son titre déjà maintenant. J'aurais bien aimé la voir faire un règne un peu plus long. Le règne était pas fou, hein, on va pas se mentir, mais là devant le public, c'est pas pareil. Le public ça fait tout, donc voilà. Au final, victoire de Charlotte Flair qui redevient championne d'Euro. Ça faisait déjà longtemps qu'elle a plus été championne d'Euro. Vers 2016, je crois, de son dernier règne en tant que championne d'Euro. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, qui pour l'affronter, je sais pas du tout. On a encore Asuka qui peut revenir dans l'équation. On a Becky Lynch qui peut faire son retour. En tout cas, j'en ai aucune idée, mais voilà, il va falloir trouver une adversaire assez forte pour elle et pas refaire 30 millions de rematchs. Donc voilà. Et comme note au match, je donnerai un 4,5, mais largement mérité. Ensuite, Kofi Kingston contre Bobby Lashley pour le titre de la WWE. J'avais énormément d'attentes pour ce match. Pour moi, le suspense était présent avant que le match commence. Finalement, dès que le match a commencé, plus aucun suspense puisque ça a été un squash monumental. Kofi Kingston n'a même pas eu le temps de respirer. Et il n'a même pas eu le temps de faire une prise. Le match termine sur un full Nelson pour faire abandonner Kofi. Bobby Lashley en heel conséquent, clairement, même s'il se fait toujours acclamer par la foule, contrairement à Drew McIntyre, qu'on verra plus tard dans la carte. Donc voilà, Bobby Lashley conserve son titre de la WWE. Demain, enfin ce soir à Raw, il y aura sûrement Goldberg. Je pense que ce sera lui qui fera son retour, contrairement à Brock Lesnar. Et on parlera de Raw tout à l'heure, puisqu'il y a d'autres news qui sont annoncées. Mais voilà, pour le match 1-2. Là on passe directement avec le Money in the Bank Ladder match masculin. Le match a été incroyable, franchement pour moi, meilleur match de la carte. 5 étoiles directement, j'ai même pas le temps de discuter. Le match on n'a même pas le temps de regarder, que c'est incroyable. Malheureusement Shinsuke pour moi a été un peu absent dans ce match. On le voit pas tellement, on le voit un petit peu au début avec Matt Riddle. Pareil pour Matt Riddle, c'est pas celui qu'on voit le plus. Il y a eu des spots incroyables, Ricochet incroyable, meilleur high flyer du monde, mais de loin, les amis. Ne me dis pas, oui, Will Ospreay, alors. Non, Ricochet directement, meilleur high flyer du monde. Déçu qu'il gagne pas ce match-là, déçu pour Matt Riddle aussi. Pour moi, c'était les deux choix, les deux meilleurs choix pour créer une nouvelle superstar. Mais au final, la personne qui gagne le Money in the Bank Ladder match n'est pas la pire pour moi. Ricochet, regardez-moi ce spot-là, il vole, mais. Ce mec est incroyable. Ce mec, il mérite un push clairement. J'ai bien aimé les petits moments aussi entre John Morrison et Seth Rollins qui font la petite guéguerre du drip là, comme on appelle ça, pour au final se trahir. Et regardez-moi ce spot là avec Kevin Owens. Kevin Owens aussi a été incroyable. En fait, tout le monde a été magistral. Seth Rollins un petit peu dans l'humour, mais bon, à la fin du pay-per-view, vous allez bien voir qu'il n'y a plus d'humour avec Seth Rollins. Donc voilà, c'était pour moi meilleur match. Avec la victoire de Biggie à la fin qui réconforte mon idée. Comme quoi Biggie, prochaine future star. Prochaine future star, ça veut rien dire ce que je dis. Je pense qu'il va être drafté à Raw. Je pense que là l'histoire est écrite pour un match face à Bobby Lashley. Je le vois pas cash-in sur Roman Reigns ou quoi que ce soit, donc voilà. N'hésitez pas à regarder le match, il est incroyable, 5 étoiles directement. Ensuite, le main event Roman Reigns contre Edge. Ce main event il va être marqué dans l'histoire, je vous le dis clairement. Je vais mettre un bon petit 4 étoiles, 4 étoiles pas plus. Au départ, le match était très lent. Au départ, je me suis même dit, c'est quoi le délire? Ils ont oublié d'enlever le mode slow-mo de l'entrée de John Morrison là, ou c'est quoi le bail? Au final, après le match, il y a eu un peu plus d'intensité, beaucoup de spots à l'extérieur, notamment un spear de Roman Reigns qui est raté, mais qui casse la barricade du coup, et un deuxième spear enchaîné de Edge sur Roman Reigns qui casse une deuxième barricade. Ça c'était incroyable, c'était fou. Un spear de Edge qui a été contré puisque l'arbitre a été au sol. Du coup, Roman Reigns fait le dégagement pour le visuel. Et il fait un deuxième dégagement dès qu'il y a un autre arbitre qui arrive et qui fait le compte. C'était vraiment fou. On a Jey Uso et Jey Uso qui essayent d'intervenir pendant le match, mais on a Dominic Mysterio et Rey Mysterio qui arrivent et là c'est incroyable. Ensuite on a Edge qui fait sa petite soumission avec le petit truc de la chaise à Roman Reigns. Là on se dit c'est fini, Reigns va taper, il n'y a personne pour intervenir, Reigns il est foutu, il va taper. Et là on a quoi? On a Seth Rollins
qui arrive, qui met un super kick du futur dans la tête de Edge pour dire vas-y c'est bon, c'est écrit. Là on a la confrontation entre Roman Reigns et Seth Rollins. Seth Rollins il arrive clairement, il rigole plus, hein. Clairement Seth Rollins magistral ce mec. Il arrive, il dit quoi, il est là, il fait comprendre clairement je suis le prochain sur la liste. Ton titre universel je vais venir le chercher. Donc voilà, là c'est écrit Edge contre Seth Rollins à SummerSlam, un match que j'attends depuis 2014, même si en 2014 j'avais aucun espoir pour un retour de Edge. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, je vous invite à aller regarder ça sur internet. Donc voilà, petite confrontation entre Edge et Roman Reigns, ça rappelle des souvenirs, l'époque du Shield, mon enfance, toute mon enfance quoi. Donc voilà, magistral. À la fin, on a Roman Reigns qui arrive à faire le tomber sur Edge pour conserver son titre universel. Et on a toujours Seth Rollins et Edge qui se battent en dehors du ring. Edge qui revient directement pour fracasser Seth Rollins. Ouais, là, ça se met sur la gueule clairement. Là c'est écrit. On sait que dans un mois, Edge, Seth Rollins, SummerSlam. Et là c'est magistral. Et là on a Roman Reigns qui prend son micro pour faire une promo de fin. Il dit Acknowledge me. Et là, la grosse surprise. Un retour surprise mais incroyable. La foule elle a popé de dingue John Cena. Pour ceux qui ne savent pas, John Cena c'est mon catcheur préféré de tous les temps. De tous les temps, j'ai grandi avec lui, c'est le premier catcheur que j'ai surkiffé. Donc voilà, il fait son retour. Il arrive comme ça, face à face avec Roman Reigns. Il lâche pas un mot, le show s'arrête. Après le show, en off du coup, il fait une promo pour dire que c'est pas juste pour un soir, que ça c'est le premier soir que la WWE lui a manqué et que voilà, elle est présente. Et on a une nouvelle annonce qui s'est annoncé ce matin, que j'ai vu ça sur Instagram. John Cena sera à Raw pour ouvrir le show. Premier Raw depuis longtemps avec du public. On va voir ce qu'il va faire du côté de Raw. Je pense qu'il va un petit peu titiller Bobby Lashley, mais sans plus. Je pense que là c'est écrit Roman Reigns contre John Cena. Voilà, je pense que ce mini-event il va être gravé dans l'histoire parce que je me remémore la tête de Roman Reigns quand la musique de Cena retentit. Il est là, il a son micro en main, musique de... On a Paul Heyman qui essaye de prendre le titre, hop, il reste figé. Cena qui arrive comme ça. Franchement, ça a sauvé le show, même si le show était clairement incroyable, pour moi, ça a rendu le show au-dessus. Donc voilà, 4 étoiles pour ce match, et je dirais voilà. Donc je disais 4 étoiles pour ce match, et voilà, le pay-per-view est incroyable. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille de le regarder. En plus, il y a les commentaires de Christophe Ajus et Nadir Mohamedi sur le network, donc c'est tout bénef. Voilà, agréablement surpris par ce show. Franchement, j'espère qu'ils vont nous faire ça à chaque show. SummerSlam, là, ça s'annonce magistral. On a déjà presque 3 matchs limite officiels. Dominic Mysterio et Rey Mysterio contre les Usos, la revanche. Ça va être un match sensationnel. J'espère qu'ils vont rajouter une petite stipu, peut-être un 2 out of 3 falls match. Ça peut être incroyable. On a Edge et Rollins, là, ça s'annonce magnifique. J'attends ce match depuis des années, c'est incroyable. Et Cena Reigns, la revanche de 2017 de No Mercy, avec un personnage un peu plus posé, enfin entamé de Reigns du coup, puisque en 2017 c'était clairement le néant pour Reigns. Personne l'aimait, il était hué de tous les côtés. La limite il est acclamé, même s'il se fait toujours huer. Et un Cena qui fait son retour, ça fait plaisir. En plus avec un petit nouveau merchandising. Je pense même que je vais m'acheter un t-shirt de Cena là, le nouveau là, parce que j'ai tellement kiffé, c'est fou. Je leur demande chaque semaine. Mais là franchement, des pay-per-view comme ça me donne juste envie de reprendre la WWE. Même si même si ces dernières années c'est un peu chiant. Vince McMahon y vire beaucoup de monde. Certes, on a toujours la NXT pour se rattraper. J'ai hâte de voir d'ailleurs le retour du public à NXT. Je sais pas quand ça arrivera. Mais voilà, la WWE ça reste toujours numéro 1. Toutes les fédérations qu'il y a à côté, même si elles sont incroyables, Elite Wrestling, New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor, Impact Wrestling, ça vaut rien contrairement à la qualité de la WWE. Même si les weekly sont bof de temps en temps pourris, enfin pas de temps en temps, c'est limite tout le temps pourri. Voilà, moi j'ai toujours espoir, d'année en année, j'ai toujours espoir en un retour de la WWE au top, comme on a pu nous le montrer durant les années 2000 et 2010. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre avis sur le show dans les commentaires, je me ferai un petit plaisir de lire tout ça. Je pense que je vais refaire ça chaque mois. Chaque pay-per-view, je vous ferai une petite review, puisque j'ai remarqué qu'à chaque fois je fais mes pronostics,
mais je parle plus trop d'actualité, quoi. Je parle pas de, en soi, je parle pas de ce qui s'est passé. Je parle, je prévois ce qui va se passer, et donc c'est pas très ouf. Donc voilà, retour du catch, ça fait plaisir. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch à sport. Bisous bisous.